Bonjour, dans cette vidéo, je vais t'expliquer quand et comment conjuguer un verbe à l'impératif présent. On y va? Tout d'abord, quand doit-on utiliser l'impératif présent? L'impératif est un mode utilisé pour exprimer un ordre, un conseil, une prière, une recommandation à réaliser dans un futur proche ou lointain. Par exemple, on peut dire « Finissez vos devoirs. Ne discute pas. Va voir tes grands-parents. » Et maintenant, comment conjuguer un verbe à l'impératif présent? L'impératif présent a deux particularités. 1. Il se conjugue seulement à 3 personnes. Deuxième du singulier, première et deuxième du pluriel, qui ressemblent au présent de l'indicatif. 2. On n'utilise pas les pronoms de conjugaison. Pour un verbe du premier groupe comme trouver, cela donne trouve, trouvons, trouver. Pour un verbe du deuxième groupe comme finir, fini, finissons, finissez. Et pour un verbe du troisième groupe comme voir, voit, voyons, voyez. Attention au piège. Ne mets pas de S à la fin de la deuxième personne du singulier pour les verbes en ER, comme manger, aller, appeler. De la même façon, les verbes souffrir, ouvrir, offrir, cueillir ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. En fait, si le verbe finit par le son E au présent de l'indicatif, comme ouvrir, tu ouvres, alors on enlève le S à l'impératif. Autre piège, les verbes savoir et vouloir sont proches de la forme du subjonctif et non du présent de l'indicatif, mais ne prennent pas de S à la deuxième personne du singulier. Les auxiliaires avoir et être ont une conjugaison spécifique qu'il faut maîtriser, car ils permettent de former l'impératif passé de tous les autres verbes. L'impératif présent des auxiliaires ressemble à leur conjugaison au subjonctif présent. Avoir donne est, ayons, ayez. Être donne soit, soyons, soyez. Ton cours sur l'impératif présent est terminé. Entraîne-toi autant que tu veux sur le site pour vérifier que tu as tout compris. À bientôt pour de nouvelles règles de conjugaison.